eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyosolongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPN Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en débattre. C'est une histoire assez rocambolesque où on mêle à la fois la mafia, la corruption, l'escroquerie et qui fait absolument mal. Il s'agit tout simplement d'un jeune entrepreneur congolais qui a pensé vouloir aider son pays, mais ça se retourne contre lui. L'histoire, ça se tourne au niveau de ce que vous appelez espace Kouilou dans la commune de la Gombe. De quoi s'agit-il exactement? Je vous amène à suivre l'histoire de ces jeunes entrepreneurs congolais qui s'est fait escroquer au vu et au su de tout le monde, malheureusement pas du tout protégé par son pays, l'État congolais. Je reçois pour en parler son avocat, maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Perrault. Ça fait toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, je suis très content moi aussi. Vous êtes avocat ici à Kinshasa? Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Au barreau de Kinshasa Matete. Maître, de quoi s'agit-il exactement? Parce que là, moi j'ai été en train de fouiller dans mes archives et dans mes investigations en tant que journaliste. Je tombe sur cette affaire assez compliquée d'un jeune entrepreneur congolais qui a signé des contrats au ce que nous appelons Espace Kouilou. Mais qu'est-ce qui lui arrive finalement aujourd'hui? En fait, nous sommes très contents parce que vous nous donnez l'occasion de parler clairement à haute voix de cette histoire ici. Heureusement que vous aviez fouillé, vous avez mené des recherches, vous êtes tombé sur cette affaire et nous sommes les personnes les mieux placées pour vous expliquer clairement comme vous nous avez invités pour en parler aujourd'hui. En fait, de quoi est-il question? Ici, c'est un jeune entrepreneur congolais. Il s'appelle comment? Monsieur Moulumba. Il se décide. Ok, Théophile Moulumba. Théophile Moulumba, il se décide, il dit je descends dans mon pays, je dois investir pour lutter aussi tant bien que mal contre le chômage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend en location l'espace Kouilou. Et ici, là où il y avait le bar Kouilou. Le bar Kouilou. C'est sur l'avenue de Justice. Sur l'avenue de la Justice numéro 3. Juste en face de la commune de la Gombe. En face de la commune de la Gombe, vraiment presque en diagonale de la Cour de cassation. Ok. Et il signe un contrat
Et ce contrat est signé avec la compagnie sucrière de Kwilu, de Kwilungongo, les fabricants du sucre. Parce qu'on vous avait dit que l'espace appartenait donc à la sucrerie de Kwilungongo. Oui, il est entré en contact. Et lorsqu'il signe les contrats, la compagnie sucrière de Kwilungongo lui dit non, moi là, je suis locataire aussi dans cette parcelle auprès d'une autre entreprise, Sogakrim. Et bon, il signe les contrats, bon, ok. Et en signant les contrats... On met un point là-dessus, oui, maître. okay. Vous êtes juriste. Est-ce Oui. qu'en droit, un locataire peut-il faire louer un autre locataire? Bon, écoutez, il y a des sous-locations qui existent. Je ne veux pas entrer là-dessus, là-dedans. Parce qu'après, on va dire personne ne peut se faire prévaloir de sa Oui. propre turpitude. Hein? Non. Il y a des sous-locations. Ok. On Ça peut existe. faire des sous-locations. Ça existe. Ok. Ça existe, je peux sous-louer. On s'entend sur les conditions. Ok. Monsieur l'entrepreneur Moulumba signe les contrats au nom, parce que Moulumba, il exprime dans son propre nom, c'est au nom de sa société, TMD Consulting. Et il installe ce TMD Consulting, il commence à exploiter là-bas. Et pour exploiter, il fallait réfectionner cet endroit-là. Et les travaux ont coûté trop d'argent, je ne veux pas en parler ici. C'est des travaux très coûteux. Moi, j'ai vérifié, on me parle des centaines de milliers de dollars. Oui, plus que ça. Et il met son argent, il réfectionne de fond en comble au vu et au su de la sucrière, la compagnie sucrière de Kwilungongo. Personne n'a réagi. Les organes même dirigeants de cette société viennent assister aux travaux. Nous avons des photos. Ils viennent assister pour apprécier que c'est des travaux qui sont en train d'être bien faits. Dès qu'il termine les travaux, se terminent. Il veut commencer l'exploitation, les ennuis commencent avec lui. On fait arrêter le directeur général de TMD, Moulumba. On l'arrête finalement. Nous avons quand même, écoutez, dans ces pays, il y a eu quand même des gens dans notre justice, dans notre appareil judiciaire, des gens corrects. Lorsque les autorités judiciaires sont saisies, ils posent des questions autour de ça. On lui laisse terminer les travaux. Il On termine. lui laisse jeter son argent, Oui. son investissement. Oui. Une fois que la place est aménagée, les travaux sont terminés. Oui. Les ennuis. Les ennuis commencent, on fait sceller l'endroit. Mais on lui dit quoi? On lui reproche quoi? On Parce que lui, il a un scelle, contrat on du scelle, bâtiment. on dit non. On crée une histoire, on fait sceller. Mais c'est quoi le... Lorsqu'on fait sceller, Ok. on arrive devant les autorités judiciaires. Les autorités demandent, ils posent la même question que vous. Expliquez-vous. Pourquoi vous scellez? Pourquoi vous faites ça? Et les autorités disent non. Il n'y a rien dit. Allez déceler. On ordonne, on va encore déceler. Lorsqu'on décèle, ce n'est pas fini. On cherche encore à lui rendre la vie difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Non. On imagine l'histoire et le DG de TMD Consul, M. Moulumba, est arrêté arbitrairement. Lorsque les autorités judiciaires apprennent, ils disent non, mais non, vous devez le laisser. Et là, on l'arrête quand? Quand il veut voyager pour un voyage, il veut effectuer un voyage d'affaires. Il est en route vers l'aéroport. Et les autorités disent non, vous les laissez. Et là, on commence les années judiciaires. On est devant les cours des tribunaux pour les travaux réalisés. Et je vous dis, ça, de l'histoire, je suis avocat, mais de l'histoire des jugements rapides. Non, j'en ai vécu. Des histoires de jugements rapides rendus pendant les vacances judiciaires, dans 2 chambres différentes, mais d'une manière, avec une rapidité inouïe. Dans tous ces jugements-là, on condamne M. TMD de M. Moulumba. Et on veut exécuter. C'est alors que nous disons non, nous saisissons quand même, il y a un service de l'État qui est chargé de vérifier la régularité des exécutions de jugement. On saisit l'inspectorat général des affaires judiciaires. Et lorsqu'on saisit l'inspectorat demande le dossier en communication pour dire non, il faut d'abord surseoir à l'exécution. J'examine. Et nous étions surpris. L'inspectorat va nous écrire pour dire, selon les pièces que nous avons sur notre table à l'inspectorat général des affaires judiciaires, la parcelle là est la propriété de la compagnie sucrière. Maître, je ne comprends pas. Oui. Un jeune entrepreneur arrive au Congo. Oui. Il investit. Oui. Il fait les travaux. Oui. Les ennuis judiciaires vont commencer. Oui. Qui est responsable de cette situation? Vous nous dites, vous vous retrouvez dans le couloir des cours et tribunaux. Oui. Avec qui? Vous nous dites que vous saisissez. Vous réclamez quoi? Qu'est-ce qui se passe en gros exactement? Ok.
nous nous retrouvons dans les couloirs judiciaires avec la compagnie sucrière. De Kouilungongo. De Kouilungongo. Qu'est-ce qui se passe? Kouilungongo nie le contrat parce que vous dites que vous avez signé avec Kouilungongo. Les problèmes ont commencé à quel niveau? Est-ce qu'il y a des individus mal intentionnés au sein de l'entreprise Kouilungongo qui vous ont amené dans la merde? Qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. Il y a des gens mal intentionnés qui nous ont amenés dans la merde. Et là, nous avons voulu, nous sommes dit non, nous devons nous défendre parce que nous avons nos droits. Dans cette parcelle, nous avons fait des travaux, nous ne pouvons pas partir comme ça. On nous dit de partir. Nous disons, ok, nous voulons bien partir. Mais vous vous rappelez qu'à peine nous venons de dépenser trop d'argent pour la réhabilitation de cet espace. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Alors, nous allons devant les cours des tribunaux. Et devant les cours des tribunaux, je vous dis, nous sommes surpris par des jugements à vitesse extraordinaire. Et du moins, le législateur a tout prévu. Nous saisissons l'inspectorat pour sursoir en attendant que nous puissions faire valoir nos moyens. Parce que Kouilungongo refuse qu'il est responsable, qu'il est propriétaire de la parcelle. Oui, Kouilungongo qui n'est pas propriétaire. Mais Kouilungongo dit, je ne vous rembourse pas l'argent que vous avez dépensé. Nous disons non, vous nous avez laissé dépenser cet argent. Nous arrangeons l'endroit. Nous voulons exploiter pour rentrer, récupérer notre argent là. Parce que là, entre-temps, ne vous en faites pas. TMD, là, il a engagé des familles congolaises. C'est des Congolais qui travaillent chez TMD, qui se retrouvent en chômage. Dès qu'ils sont devenus des chômeurs, nous disons non, non. Du moins, nous récupérons l'argent que nous avons investi en réhabilitant les lieux ici. Et quand je vous dis réhabiliter les lieux, c'est réhabiliter dans les... Je pèse les mots. De fond en comble. De fond en comble avec beaucoup d'argent. Et le Kouilungongo nous dit ceci. Il dit acceptez ce que moi je vous propose. Qu'est-ce qu'il vous propose? Non, il nous propose très peu d'argent. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas de l'argent ramassé, c'est la sueur de quelqu'un. Nous ne pouvons pas accepter comme ça, alors que les cours des tribunaux nous départagent. Kouilungongo dit non, retrouvez-vous d'abord en dehors de la parcelle, soyez en dehors de la parcelle, et puis posez les problèmes de votre argent après. Nous disons non, ça ne peut pas se faire. Nous devons d'abord rester ici, nous résolvons avec vous les problèmes de notre argent, de ce que nous avons placé ici. À ce moment-là, on verra comment on pourra parler de la sortie. Non, ils ont fait ce qu'ils ont fait et nous étions surpris. Là où les bas blessent, c'est lorsque l'inspectorat général des affaires judiciaires nous dit à nous qui avons signé les contrats, à TMD qui a signé le contrat avec Kouilungongo, que non, la parcelle est là, parce que nous cherchons les propriétaires. Ok. On dit non, la parcelle est là. Moi, inspectorat général, j'ai des preuves, j'ai des pièces avec moi sur ma table qui démontrent que c'est la propriété de Kouilungongo. Nous réagissons, TMD réagit. Il dit ok, c'est très bien, parce que vous avez des pièces qui démontrent que la parcelle là de la suite numéro 3 est une propriété de Kouilungongo. C'est bien, mettez les pièces à notre disposition parce que là, c'est une escroquerie. Donc, Kouilungongo savait que la parcelle lui appartenait, mais signe un contrat avec nous pour dire qu'il est locataire chez Sokakrim. Et Sokakrim, quand nous cherchons à découvrir qui est Sokakrim, cette société-là, on nous dit non, le siège social de Sokakrim, c'est à l'immeuble BCDC. Sur le boulevard du 30 juin. Nous nous rendons à l'immeuble de BCDC. Dites-nous, Sokakrim, c'est où? BCDC dit, je n'ai jamais connu Sokakrim. Je n'ai jamais eu une locataire en nous répondant au nom de Sokakrim. Donc Sokakrim, c'est une histoire fictive. Alors nous disons, bon, comme vous ici, vous avez des pièces qui démontrent que c'est la parcelle de Kouilungongo. Mais quoi de plus normal, de plus simple, de mettre ces pièces à notre disposition, parce que là, il y a fraude dès le départ dans les contrats. Hein, donc, vous êtes propriétaire, mais vous signez avec nous pour nous dire que vous êtes une simple locataire chez une personne qui n'existe pas, qui n'a pas d'adresse. Alors, nous, au cas où on doit réclamer, on réclame auprès de qui? Non, mais visiblement, c'est une vaste escroquerie, alors. Non, mais ça ne se limite pas par là. C'est pendant ce temps-là, la même compagnie sucrière propose, va aborder M. Moulumba, le DG de TMD Consulting. Pour lui dire, mais monsieur, si vous êtes intéressé par la parcelle, nous pouvons vous vendre la parcelle. Et quand M. Moulumba veut en savoir plus, il arrive à Bruxelles, on lui dit, non, vous achetez le part de Sokakrim. Mais Sokakrim qui n'existe pas, donnez-moi les papiers de Sokakrim qu'on voie et les titres que vous avez. Si vous avez des titres, tant mieux, on peut arranger les deals, moi j'achète. On dit non, vous achetez les parts, il y a aussi l'État congolais. Parce que là, en passant, nous vous disons que dans la compagnie sucrière de Kouilungongo,
Finasucre qui a 60% et l'État congolais à 40%. Finasucre, c'est une entreprise belge qui appartient à la famille Lipens. À la famille Lipens qui a exploité dans la RDC depuis avant même la naissance de M. Moulumba. Vive le néocolonialisme. C'est ça continue. Et l'État congolais a 40% dedans. Alors nous disons, parce que l'État congolais est actionnaire avec 40%, l'État congolais doit être informé de cette tentative d'escroquerie. L'État congolais doit être informé. Nous avons saisi l'État congolais, nous avons écrit. Nous avons écrit au ministère des Affaires foncières. Nous avons écrit à plusieurs personnes ici. Et lorsque nous écrivons, la première réaction, c'est la « Oh non, tout le monde compatit avec vous ». Quelques jours après, les gens qui ont compati avec vous là changent de fusil d'épaule. Ça veut dire quoi? Que vous pensez qu'il y a une main noire derrière cette affaire? En tout cas, je n'ai pas honte de le dire, je n'hésite pas, il y a une main noire et c'est pourquoi nous demandons que l'État congolais, qui est actionnaire à 40%, ouvre l'œil et le bon. Pourquoi? Parce que l'État congolais a besoin d'argent, vous savez, l'État a besoin d'argent pour reconstruire le pays ici. Il a 40% dans Kulungongo. Est-ce que ces 40%-là sont bien gérés? Qui ça va dans la poche de qui? Est-ce que ça va au trésor public? Nous avons saisi les institutions publiques pour que les institutions publiques mènent des investigations pour savoir où vont les dividendes de l'État congolais avec ces 40%. C'est ainsi que nous avons saisi même l'agence de lutte contre la corruption. Nous attendons, je crois qu'ils vont se mettre sur ces dossiers-là parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et en revenant à l'affaire de TMD, je vous dis jusqu'à ce jour, malgré moult réclamations de notre part, l'inspectorat général des affaires judiciaires n'a jamais mis à la disposition de TMD les prétendues pièces faisant de la parcelle de Kulungongo le propriétaire de cette parcelle-là. Et nous ne sommes pas limités par là, parce que c'est beaucoup d'argent que TMD a investi. Nous devons chercher par tous les moyens. Nous avons contacté les conservateurs des titres immobiliers de Lukunga. Nous sommes allés dans ces archives. Et dans les archives de bonne foi, dans les archives au moment où nous parlons, du conservateur des titres immobiliers de Gombe, cette parcelle-là a pour propriétaire, les derniers propriétaires, la société pétrolière Engen. C'est pas vrai. Bon, écoutez, selon l'IG, Kulungongo lui-même dit, je suis locataire chez Sogacrim. Et veut vendre à TMD. Quand TMD demande, on dit non, vous achetez les parts de Sogacrim. Sogacrim, on cherche où se trouve Sogacrim, on ne le retrouve pas. Finalement, on lui dit ce n'est plus Sogacrim, c'est Jivekin qui se trouve au Luxembourg. Voyez-vous? Et maintenant, on dit non. Dans les archives de cadastre, on dit non, c'est Engen. Nous allons chez Engen, nous avons écrit, TMD a écrit à Engen. Pour dire, mais Engen, on nous dit que vous êtes propriétaire de la parcelle pour laquelle nous avons dépensé trop d'argent. Et parce que vous êtes propriétaire, donc vous étiez au courant du contrat que nous avons signé, parce qu'on a exploité au vu au-dessus de tout le monde. Vous étiez au courant du contrat que nous avons signé avec Kulungongo. Et Kulungongo nous a dit qu'il ne vous reconnaît pas dans les contrats. Kulungongo dit que lui, elle est locataire chez Sogacrim. Mais vous, on vous dit qu'il y a un document en votre nom, c'est vous les propriétaires actuellement. Mon frère, je n'ai jamais vu ça. Je me demande si les Congolais peuvent le faire en Belgique. Je vous dis, une lettre déposée en bonne et due forme à la réception d'un jeune. Nous avons l'accusé de réception. Mon frère, quelques mois après, lorsque nous voyons qu'il n'y a pas de réponse, nous nous rendons chez un jeune. La personne à qui on avait adressé la lettre, et les personnes qui sont les collaborateurs de l'autre là, du numéro 1, qui sont censés être au courant de cette lettre, disent qu'ils n'avaient jamais reçu cette lettre. Mais il y a l'accusé de réception, avec le sceau d'un jeune, avec la date. La personne qui a accusé, c'est la dame qui s'occupe de la réception. Mais du moins, on dit, cette lettre, ceux qui sont censés la recevoir ne l'ont jamais lue. Et on nous promet de nous répondre. Mon frère, depuis que nous avons quitté là-bas, malgré nos réclamations, un jeune est resté dans un silence de cathédrale. Silence de cathédrale ne disant rien. Et pendant ce temps ici, heureusement même que CPL est allé mener et tomber sur ça. Sinon, on ne serait pas venu ici. C'est parce que CPL est tombé là-dessus et que CPL est en train de faire des investigations. Nous nous sommes dit non, nous sommes les mieux placés pour expliquer à CPL. C'est pourquoi nous sommes venus. Écoutez, pendant ce temps ici,
de rumeurs persistantes font état de démarches entreprises par certaines personnes dans certains bureaux pour se faire établir des titres autour de cette parcelle. C'est ici que nous disons. Ah, mais c'est terrible quand même l'histoire. Et ça, on établit pendant que nous sommes devant les cours de tribunaux. Nous sommes devant les tribunaux de commerce de Gombe. L'affaire, il y a une semaine, le mardi, nous sommes aujourd'hui jeudi. Pas plus tard, les mardis, nous étions devant les tribunaux de commerce de Gombe. Et l'affaire a été renvoyée au 16 mars. Et là, nous lançons à travers CEPEL que tout celui qu'on contactera pour l'achat de cette parcelle n'accepte pas. La parcelle, c'est l'espace Kouilou. L'espace Kouilou, avenue du commerce et de la justice, numéro 3. N'achetez pas. Parce que si vous achetez, vous allez acheter mal. Et regardez, nous-mêmes, nous sommes tombés dans... Nous avons pitié des Congolais. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, quand vous voyez ces choses, ça fait mal au cœur et ça fait pleurer. La famille Lipens dont on parle là. Mais c'est quelle famille? C'est une famille qui est richissime. Et vous connaissez la famille Lipens, s'est tapé beaucoup d'argent. Vous savez, ils ont eu le monopole du sucre. Depuis que nous sommes, vous avez vu toutes les entreprises, toutes les sociétés qu'on a essayé de monter à Kisangani, à l'Équateur, du temps de Mobutu, du temps de Mouzé, pour la fabrication de sucre. Vous voyez, ces sociétés, toujours, on les brime et puis ça n'évolue pas. Tout ça, c'est parce que les monopoles, la famille Lipens, a la même mise sur les sucres congolais. Et non pas seulement sur les sucres congolais, ils ont exploité beaucoup de choses, ils se sont fait beaucoup d'argent, ne fût-ce que par reconnaissance du pays qui leur a donné l'argent qu'ils ont aujourd'hui, dans lequel ils se sont fait cet argent, ne fût-ce que par humanisme pour un jeune entrepreneur. Ce jeune entrepreneur, Moulumba, n'était pas né quand Lipens exploitait déjà des sucres dans ce pays ici. Le chef de l'État a dit que c'est le moment des jeunes. Les jeunes doivent venir pour travailler ici, pour reconstruire le pays. C'est un jeune qui a écouté les cris l'appel du chef de l'État. Il est revenu. Le Premier ministre, c'est un jeune aussi. Il est jeune, le Premier ministre. Et je l'ai suivi. Il a dit que parmi les critères de membres du gouvernement, il y a la jeunesse. On doit tenir compte de la jeunesse. Mais M. Moulumba, le DG de TMD Consulting, c'est un jeune comme eux. Et M. Moulumba ne demande pas une faveur qu'il ne mérite pas. Non, il demande tout simplement que la justice, et la vraie justice soit... Pourquoi nous insistons? Parce que la compagnie sucrière de Kulungongo, donc la famille Lipens, a pour cabinet conseil des hommes politiques. Non mais moi j'ai vérifié, on me dit que c'est Tamboué Mwamba qui est l'avocat de la famille Lipens. Tamboué Mwamba est avocat de la compagnie sucrière. Il n'est pas le seul. Et là, en ce moment-là... Quand vous avez commencé vos déboires, l'homme, il était encore... mais il était ministre de la Justice. Et imaginez-vous, est-ce que nous pouvons avoir gain de cause? Il était ministre tout puissant de la Justice. Et à côté de lui, il y a encore un autre politicien. Un député national. Celui-là, je ne connais pas. C'est qui? Non, c'est les députés Kemboukusa. Ok. Qui est là comme encore conseil. Et maintenant, ils sont en train de vouloir brimer. Heureusement même que les choses ont changé. Nous espérons... espérons qu'avec, nous avons la foi qu'avec le nouveau système politique, avec le nouveau gouvernement qui va bientôt atterrir, on mettra vraiment du sérieux pour une justice bien administrée pour tout le monde et l'état de droit tant décrié, tant annoncé par les chefs de l'État, toutes les institutions, sera vraiment en marche, de sorte que on nous rende, que M. Moulumba, la TMD rentre dans ses droits et que la famille Lipens là, la famille Lipens peut-être, on ne sait pas, ils sont très loin en Belgique, mais que la famille Lipens puisse, ne fût-ce que par humanisme, avoir quand même pitié, pas pitié, non, mais avoir de l'humanisme. Vous avez colonisé les gens. Peut-être que parmi les gens qui avaient été colonisés, maltraités par les Belges, il y avait les grands-pères de Moulumba. Et maintenant, Moulumba qui se dit, maintenant je vais relever un peu la tête, les mêmes colonisateurs viennent dire, non, coup sur sa tête, non, tu dois rester là-bas assis, tu ne dois pas te relever. Non, non, nous disons, mon frère, dans vos investigations, continuez avec vos investigations, nous vous encourageons, nous sommes disposés. Et nous pouvons même vous dire à toutes les audiences, nous vous tiendrons informés que tel jour il y aura audience. S'il y aura audience, qu'on puisse suivre cette histoire parce que nous crions, nous souffrons
Nous souffrons. Monsieur le Président de la République, je sais que si vous ne suivez pas cette émission, vos services sont en train de le faire. Aujourd'hui, on suit cette histoire teintée d'escroquerie et de la mafia, et on dit, vous l'avez suivi avec l'avocat, que la famille Lupin, ça veut dire la société sucrière de Kulungongo avait comme avocat à cette époque-là, M. Alexis Thambwe Mwamba. Si effectivement, M. Félix Antoine Tshisekedi amène l'état des droits, si effectivement, M. Tshisekedi est le président du peuple d'abord, il faut que nous remettions la force à la loi. Ouais. Que nous ayons un pays où la force est à la loi. Nous ne devons pas laisser régner la loi de la force, mais plutôt la force de la loi. Alors, maître, là vous en êtes à quel niveau? Les autorités vous regardent, les Congolais vous regardent. Vous en êtes à quel niveau par rapport à ces dossiers-là? Vous sentez que c'est toujours l'ancien système où les plus forts gagnent, ou vous pensez qu'avec la justice telle que les choses évoluent aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs Théophile Mulumba pourraient trouver gain de cause par rapport à son combat? Franchement, Perrault, nous faisons confiance à la justice congolaise. Nous espérons. Parce que nous n'avons pas encore vécu. Parce que les problèmes, c'est quoi? C'est au moment de la prise en délibéré du dossier, lorsque le dossier est pris en délibéré. Nous espérons que vraiment la justice sera faite correctement, en faveur, pas la justice des plus forts. Non. Que la justice soit faite correctement, conformément à la loi. Nous espérons et nous vous tiendrons informés de l'évolution. Maintenant, là, nous, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'on suive les règles, les vous réclamez quoi, tout simplement? Tout simplement qu'on nous restitue les... Nous avons dit assignation en remboursement des impenses et en dommages intérêts. Nous avons dépensé l'argent au vu aussi de ces messieurs-là. Et après, nous n'avons pas exploité pour bénéficier, jouir de ces histoires-là, qui sont aujourd'hui dans un état terrible. Et nous réclamons tout simplement le remboursement de ce que nous avons dépensé. Il y a des factures et aussi un dommage intérêt parce que M. Théophile Mulumba avec TMD, ils en ont suivi des préjudices moraux et matériels. Moral et matériel, tout simplement ça. Et nous n'avons pas voulu aller de gauche à droite. Nous avons saisi les cours et tribunaux. Et nous espérons, cette fois-ci, que le droit va l'emporter sur l'arbitraire, sur le sentimental, et sur les lucres. Sur les lucres. Parce qu'il y a des gens qui ne se fatiguent pas d'avoir de l'argent. Ne se fatiguent jamais. Mais ils voudraient voir une autre personne qui essaie un peu de relever la tête. On dit, toi, tu ne peux pas parler. Non. Cet état de choses doit finir. Et que la famille y pense. Parce que c'est la famille y pense qui est... Mon frère, toutes les sociétés qu'on a citées ici, c'est la famille y pense. Soga Crime, c'est la famille y pense. Kwilungong, y pense dedans. Jivekin, y pense dedans. Tout, c'est... Et nous nous demandons même si... vous faites des investigations, nous nous demandons même si l'IPENS n'est pas dans cette histoire d'un gène. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vers la fin. Une question fondamentale. Et à cette question, c'est la justice de notre pays qui doit y répondre. À qui appartient la parcelle 6, numéro 3 de l'avenue de la justice à Kinshasa, Gombe? Ce n'est pas une parcelle qui est au fin fond de Mongafula. C'est à Gombe, centre-ville. À qui appartient cette parcelle? Qu'on nous le dise, parce qu'aujourd'hui, Kwilungongo dit je suis locataire chez Soga Crime. C'est que Soga Crime est propriétaire. Soga Crime n'a pas de papier, n'existe même pas. Tantôt c'est Jivekin au Luxembourg qui veut vendre les parts. Tantôt c'est l'IG qui dit non, moi j'ai des preuves que cette parcelle est la propriété de Kwilungongo. Maintenant on dit non, ce n'est plus tout ça, c'est un gène. Que la justice congolaise nous dise avec précision, s'il vous plaît, à qui appartient cette parcelle qui a pu bénéficier de travaux qui ont pris beaucoup d'argent à terme de consulting et pour lesquels l'argent, TMD aujourd'hui est à la touche. C'est tout simplement ça. Que la justice, nous avons écrit, je vous dis, nous avons écrit... Non, mais vous êtes juriste, on dit en droit qu'il vaut mieux un mauvais arrangement plutôt qu'un mauvais procès. Est-ce que vous n'avez pas tenté de rencontrer la famille Lupin? Est-ce que vous n'avez pas tenté la diplomatie? Ça n'a pas marché, hein? Je peux vous surprendre, hein? Je peux vous surprendre. Mon frère, il n'y a pas de gens arrogants comme la famille Lupin. La famille Lupin, là, vous rencontrez la famille là,
on vous dit non, sortez d'abord de la parcelle. Et il promet à un Congolais, je ne sais pas si vous pouvez le faire en Belgique. Un petit de la famille Lipens là, il dit au DG de TMD, il dit, tu refuses ce que nous te disons, nous allons t'écraser dans ton propre pays. Allons à Kinshasa, nous allons t'écraser dans ton propre pays. Mon frère, le jour que vous oserez dire ça en Belgique, je crois même que c'est à l'aéroport qu'on pourra vous prendre. Mais il dit, nous allons t'écraser dans ton propre pays. Et lorsque nous arrivons dans notre propre pays, nous avons saisi toutes les autorités possibles. Et maintenant, heureusement que le 4e au pouvoir que vous êtes, vous avez fait des investigations. Et je vous encourage parce que aujourd'hui, n'était les investigations la radio ici qui a découvert les histoires de Chebeya. C'était déjà enterré. Ouais. Hein? La radio RFI. Et vous êtes là. Ne voyons pas seulement RFI. Ce que vous êtes en train de faire, c'est peut-être plus que RFI. Vous pouvez découvrir en faisant vos investigations. Qu'on nous dise qui est le propriétaire. Et là, nous avons besoin du propriétaire, nous insistons. Parce que c'est le propriétaire, nos travaux sont faits dans son... Et si c'est un jeune, mais un jeune nous a laissé être roulé. Est-ce que je n'étais pas complice de la compagnie? Parce que je vous dis, ce n'est pas seulement dans les contrats, même devant le parquet général de Gombe, sur PV, la compagnie sucrière a dit, nous sommes locataires dans la parcelle. Et je vous dis, si c'est un jeune, mais un jeune est à côté, je crois la station qui est à côté là, c'est une station d'essence, hein, à côté de cette parcelle-là. Est-ce que les autorités là, même les gens d'un jeune, ils habitent Gombe, je crois. Est-ce qu'ils ne passent jamais à côté? Vous avez une parcelle, vous passez, vous voyez qu'on a changé, qu'il y a des choses là, vous ne pouvez pas vous intéresser. Et on vous écrit pour vous dire que nous avons loué chez vous, on nous a dit ça, vous restez dans un silence de mort. Maître, on va terminer l'émission. Oui. Ça sera quoi le mot de la fin? Avant que l'on poursuive les investigations et que peut-être que notre voix va porter, à ceux qui vous regardent, vous allez leur dire quoi par rapport à cette situation? J'enlève ce que vous avez dit, peut-être que notre voix va porter. Votre voix va porter. Moi, j'enlève le peut-être là. Okay. Votre voix va porter. Ok. Et parce que votre voix va porter, nous disons ceci. 1. Que l'État congolais ouvre l'œil et le bon, de sorte qu'on détermine qui est le propriétaire de la parcelle 6, numéro 3 de l'avenue de la Justice à Kinshasa-Gombe. Ça, c'est 1. Que la justice soit faite, de sorte que monsieur le TMD et son directeur général Moulumba soient rétablis dans leurs droits et qu'ils récupèrent leur argent. Et 2, 3, mon frère, qu'aucun Congolais ne puisse s'aventurer pour acheter cette parcelle-là, il va jeter son argent. Et 4, pour terminer, que la famille Lipens se souvienne que sans la RD Congo, la famille Lipens ne serait pas ce qu'elle est en Belgique. Parce que toute la richesse qu'elle a, elle l'a acquise ici. Et qu'elle appelle même, qu'elle entre en contact avec le DG de TMD Consulting. Et qu'elle lui remette son argent et puis on laisse la faire. Voilà. Merci beaucoup, maître. Nous sommes contents et nous vous encourageons. Et soyez encouragés, allez de l'avant. Bon courage à vous également. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Je serai également heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. On va continuer sur cette affaire de l'espace Kouilou avec ces jeunes entrepreneurs, M. Théophile Moulumba, qui s'est fait escroquer au vu et au su de nous tous. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.